Bonjour ou bonsoir. Comment activer notre guérison intuitive? Dans chaque être se trouve une étincelle de vie intelligente, appelée conscience, connaissance ou vérité intérieure. Le nom que nous lui donnons importe peu. Ce qu'il importe de savoir, c'est que chacun de nous est doté de cette intelligence intuitive, et qu'elle seule constitue la voie que chacun doit emprunter pour retrouver son chemin de guérison. Car ce n'est qu'en se connectant à sa propre intuition que chacun pourra retrouver son équilibre intérieur, son pouvoir créateur, son autonomie et sa vraie liberté. Ce chemin de guérison est bien plus qu'un simple retour à la santé. Ce chemin de guérison est intérieur. Il est un retour à soi. L'intuition n'est en réalité que le moyen de communication à notre âme. L'écouter, c'est rencontrer la reconnaissance de soi, la connaissance universelle, et suivre son intuition, c'est se rendre vivant. Alors placez-vous en position de méditation. Faites le calme, le silence, détendez-vous. Ouvrez le cœur. Le bonheur de chacun n'existe que dans la liberté d'être soi. C'est en s'éveillant à sa vraie nature que l'homme peut entrevoir une vie de paix et d'amour. Mais pour y parvenir, il doit pouvoir se déprogrammer, prendre conscience de ses peurs et de ses croyances limitées, se libérer de ses mémoires cellulaires. Lorsque nous sommes fatigués de faire des efforts, et sache que tu n'as pas à en faire. Car le problème, c'est que tu crois sans doute que tu dois en faire des efforts. Tu penses certainement que tu n'es pas parfaite telle que tu es, et que tu dois te forcer et de te contrôler pour être quelqu'un de mieux, de plus compétent, de plus gentil. Et ça fait donc sûrement des années que tu ne cesses de faire des efforts, ce qui est très fatigant, très frustrant. Cette fatigue, quand elle devient trop grande, fait que ça devient impossible de continuer à toujours faire des efforts. Et c'est tant mieux, car sans ça, tu continuerais peut-être toute ta vie à en faire, et tu ne trouverais jamais la paix. Quand on en est là, pour aller mieux, c'est donc très simple. Il suffit d'arrêter de faire des efforts et de se laisser naturellement et spontanément être ce que l'on est. Mais il y a toujours une résistance à cela, et c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple. La résistance principale, c'est qu'elle te dit qu'il faut faire toujours des efforts pour obtenir ce que tu désires. Et on risque de devenir une personne mauvaise, méchante, égoïste, si on n'obtient pas ce que l'on désire. On aura l'impression que personne ne nous aime. Mais c'est faux. Si tu regardes bien, tu verras que c'est une confusion qui engendre cette croyance. Si tu regardes dans tes expériences de vie, tu verras que chaque fois que tu es, en quelque sorte, cette mauvaise personne, ce n'est justement qu'un comportement qui découle de la frustration, de ne pas s'autoriser à être libre, d'être qui on est vraiment. C'est lorsque cette liberté est étouffée et emprisonnée par nos « je ne dois pas »,« il faut que »,« je devrais »,« je ne peux pas », y compris les « il faut que ». Alors pour aller mieux, nous devons changer nos comportements.
quand nous laissons une entière liberté à la vie de s'exprimer à travers nous, sans compromis, sans culpabilité, et de façon totalement spontanée, alors il ne reste que la joie. Lorsque tu laisses spontanément tes impulsions et tes aspirations s'exprimer, tu vois bien que c'est joyeux. La motivation est là. Eh bien, regarde tout ce qui la fait fuir, car c'est là que se trouvent les résistances qui t'empêchent de vivre pleinement. Tu vas y trouver des tas de pensées, de peurs et de croyances qui sont ta seule prison, dont tu dois te libérer. Il te faut commencer à regarder clairement chacune de ces résistances et les remettre en question, une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute sur leur fausseté. Si tu entames ce travail, la vie va aller dans ton sens et elle va t'amener toutes les expériences dont tu avais besoin pour pouvoir t'en libérer. En fait, c'est même au-delà de ça. Car pour dire vrai, c'est la vie qui va faire tout le travail. Mais bon, ça tu pourras, je l'espère, le réaliser en temps voulu. Aucune de ces peurs et de ces croyances ne sont vraies. Ce ne sont que des histoires qui se racontent dans ta tête et auxquelles tu as donné une certaine consistance au fil de tes expériences de vie. Dès l'instant où tu t'ouvriras à la possibilité qu'elles soient fausses, alors elles se révéleront d'elles-mêmes comme telles et s'effondreront toutes seules. La liberté, c'est ce qui reste quand le faux semblant tombe. Te faut aussi, bien sûr, lâcher prise. C'est quelque chose qui est parfois difficile à faire. Et la plupart du temps, le lâcher prise est très mal compris. La première chose que tu dois voir, c'est que tu ne peux pas essayer de lâcher prise sur ton besoin de contrôler. Puisque vouloir lâcher prise, c'est encore contrôler. C'est vouloir décider de ce qui devrait être. Le réel lâcher prise n'est pas quelque chose que tu peux faire. C'est aussi simple que ça. Puisque dès l'instant où tu essaies de lâcher prise, c'est que tu veux contrôler ta façon d'être. Il est donc inutile d'essayer de lâcher prise, puisque ce n'est qu'un contrôle supplémentaire. Le désir de tout contrôler ne peut pas être vu, constaté. Il est impossible de faire quoi que ce soit d'autre que ça, sans que ce ne soit une autre façon de contrôler, qui soit en action. Alors prends conscience de cela, et de ce fait, l'admettre est assez difficile en général, car il en résulte un sentiment d'impuissance. Mais c'est justement à cet endroit qu'il est bon d'aller. Le besoin de contrôler, de savoir, de connaître, de comprendre, de saisir. Ce besoin vient d'un désir de sécurité. Il est engendré par la peur de l'inconnu, par peur de l'impuissance. L'être humain tente de tout contrôler. Et le savoir, la connaissance ou la compréhension sont les outils qu'il utilise pour parvenir à ce contrôle de lui-même, de la vie ou des autres. Quand les événements de la vie le poussent à sentir cette impuissance, l'être humain, par peur, a donc tendance à le fuir ou à le combattre. Pourtant, c'est bien en restant là, avec cette impuissance, qu'une porte peut s'ouvrir. Cette impuissance qui ne demande qu'à être reconnue, aussi inconfortable soit-elle, lorsque nous l'autorisons à nous traverser profondément, peut révéler une grande vérité. Et cette vérité, c'est que nous n'avons jamais eu le contrôle de quoi que ce soit. Prenez-en conscience. La notion de contrôle n'est qu'une idée, rien d'autre. Et l'impuissance est peut-être notre plus grande liberté.
C'est elle qui met fin à toute culpabilité, à toute tension, à tout effort et à toute souffrance psychique. Savoir et reconnaître sa totale impuissance, c'est reconnaître sa vraie nature, qui est joie, liberté, amour et paix. Il n'y a rien d'autre à comprendre, rien d'autre à faire, rien d'autre à accepter. Quand cette impuissance est vue clairement, quand elle est reconnue pleinement, toute idée de compréhension, d'acceptation, toute idée d'action tombe d'elle-même. Il ne reste que l'évidence de ce qui est. Et vis-le pleinement, totalement. Ne cherche rien d'autre à faire que de vivre le moment présent. C'est ce qui est le plus important. Vivre ici, dans l'instant. Apprécier chaque moment. Se satisfaire de l'essentiel. Prendre le temps pour soi. Découvrir la nature, tout ce qui vous entoure. Passez du temps avec les gens que vous aimez, que vous appréciez. C'est cela, vivre pleinement. C'est ce qui donne un sens à la vie. Ce pourquoi vous êtes ici et maintenant. Alors prenez-en conscience. Dites merci à la vie. Et moi aussi, je vous remercie. À bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.